Speed Sport sur Speedline Télévision. De retour dans ce studio pour entrer dans le vif de cette émission. Je suis en compagnie aujourd'hui de Roland Bédier. Bonsoir Roland. Bonsoir Chidas, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Très bien en forme. Tout à l'heure, vous allez vous prononcer sur le dernier acte de la Super League Pro. Ça sera avec une autre personne qui partage ce plateau avec nous. Il a pour nom Chérif Montienwa. Bonsoir Chérif. Bonsoir Gildas, bonsoir Roland. Je souhaite un joyeux anniversaire à un fidèle de cette émission, Abro Coiffu. Il est très câblé sur cette émission. Je le souhaite longue vie à lui. Joyeux anniversaire à ce téléspectateur abonné de Speed Line Télévision, voilà, qui suit Speed Sport 24/24. Nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique de notre émission. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, il sera bien évidemment question de la Super League Pro qui a connu son épilogue, je le disais tantôt, hier au stade municipal de Ouidah avec Coton FC qui s'est imposé 2-0 face à Dadje qui a remporté le titre. Mais Chérif, très rapidement, la Super League Pro a connu son épilogue. Vous avez suivi quelques matchs de cette 24e et dernière journée du championnat professionnel de football béninois. Quel est votre avis sur ces dernières rencontres-là? Ouais, je pense que là, pour cette dernière journée, on a eu des matchs assez intéressants, tantôt de dégoût sur certains matchs, et une bonne impression sur d'autres. Parce que là, on a vu ce à quoi on s'attendait, c'est réellement passé. Le patron qui a pris les commandes et qui a réussi à s'imposer. Bravo. Après, je dis des matchs de déception, c'est la défaite de Lotto. Lotto qui a été défait encore une fois cette dernière journée. C'est décevant. Je pensais qu'ils allaient quand même aller à fond. Je pensais qu'ils allaient quand même aller avec beaucoup plus d'agressivité pour emporter la victoire en espérant peut-être accrocher une place qualificative voilà, pour la compétition africaine. En espérant peut-être la défaite de Dadjet, pourquoi pas, et reprendre la deuxième place. Ils ont perdu, c'est décevant. Requin FC, quant à elle, du point de vue général, elle s'est encore neutralisée. Voilà, match nul pour l'équipe des Requins de l'Atlantique qui a visiblement a la chance de revoir le système de la Ligue Pro zonale reprendre. Parce que là, si un championnat en bonne et due forme de la première, deuxième à troisième division s'avérait, je pense que ce serait une relégation pour cette équipe de Requins de l'Atlantique. Là, les dernières nouvelles, les dernières informations sont plutôt bonnes pour cette équipe. Elle est dernière au classement général, mais elle peut espérer, pourquoi pas, le système zonal qui pourrait quand même lui permettre de jouer en Super League Pro, en Ligue Pro, et espérer, pourquoi pas, accrocher et jouer encore cette Super League Pro quand même qui est équivalent de la Ligue 1 version Bénin. Voilà. Roland, vous avez suivi quelques matchs. Je ne sais pas si vous étiez de l'autre côté de Ouidah. Vous avez suivi le match qui opposait les Cotonois, voilà, à Dadje FC. C'était le match du titre. J'allais dire, vous étiez dans ce stade-là. Est-ce que vous avez suivi un peu le match? Effectivement, Jidas, je l'ai suivi, mais c'est à distance. Je n'y étais pas pour des raisons personnelles. Mais globalement, on a vu la dernière journée, la 24e journée, qui a connu son épilogue hier. Grand-chose n'a pas changé forcément parce que les trois qui sont en tête de ce classement, à savoir Coton FC, Dadje FC et Lotto Popo, je pense que grand-chose n'a pas changé. Coton a réussi à battre Dadje, que nous attendons. Bon, tout le monde voyait déjà un grand changement parce qu'on veut déjà ces deux titres d'affilée. Donc on veut que Dadje gagne ce dernier match qui est la grande finale. Ce qui n'a pas été le cas. Coton qui a toujours la tête, Dadje qui a perdu. Lotto qui est troisième, qui aussi a perdu. Donc, grand-chose n'a pas changé pour les trois équipes en tête de ce classement. Quand on remonte en bas complètement, on a vu qu'il y a un tout petit peu de changement parce que Aïma qui était à l'avant-dernier a fait un bond, pour ne pas dire, a gagné une place. Donc, Aïma a gagné, donc Aïma n'est plus avant-dernier. Donc, globalement, c'est pour dire que la 24e journée a visiblement changé quelque chose parce qu'il y a des équipes
qu'on s'attendait, qui n'ont pas gagné, certains ont gagné. Donc je pense que globalement, le championnat a connu un bon épilogue hier. Le championnat professionnel de football béninois qui a connu son épilogue hier avec la réalisation. Nous allons voir les quelques résultats des matchs qui ont été joués ce week-end et le classement à l'arrivée, au terme voilà, de ces matchs-là. On a Sobemab qui a perdu à domicile face à Takouné 0-2. Loto Popo, on le disait tout tantôt, qui a perdu à domicile également face à Aspac 1-2. Et Ayema qui a battu Damissa 2-1 à domicile. Bani Gansé qui a disposé de la JS Pobet. Voilà, 3-1. AS Cotonou. Elle a, pour moi, la grosse déception de cette Super League Pro. Nous allons revenir là-dessus, qui a perdu après avoir dominé de bout en bout son match 0-1 face à Espoir de Savalou. À domicile, c'était au stade René Pleven de Cotonou. Les Dragons de l'Ouémé qui ont battu US Cavalier 3-1 et Dynamo. Et Requins de l'Atlantique, Shérif le disait tout à l'heure, se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Et Coton, hier, qui a battu Dadje FC 2-0 pour s'adjuger le titre de champion du Bénin. Au classement, vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, Coton qui pointe en tête de ce championnat avec 51 points après les 24 journées disputées, suivi de Dadje FC 47 points. Loto Popo pointe à la 3e place avec 42 points. Et dans l'autre moitié du classement, on a US Cavalier qui pointe à la 9e place avec 30 points, si je ne me trompe pas. Et bon dernier, 16e, les Requins de l'Atlantique avec 20 points. Alors, Shérif, nous allons tout à l'heure suivre le match, le résumé du match qui opposait AS Cotonou à Espoir de Savalou. Mais avant qu'on en arrive là, nous allons rester sur cette équipe de Loto Popo qui n'a pas vraiment du tout déçu lors de cette campagne-là. On espérait que Loto allait accrocher peut-être une place qualificative pour les compétitions africaines, mais Loto Popo n'a pas pu s'adjuger la 2e place et ça sera seulement Coton et Dadje FC qui vont représenter le Bénin sur la scène continentale. Certains vont jusqu'à dire c'est parce que Loto n'avait pas les moyens de prendre part à une compétition continentale que Loto a dû créer des défaites ou des nuls pour ne pas se retrouver dans l'une de ces deux places-là. Non, mais c'est des arguments insensés. Personnellement, je pense que Loto a les moyens qu'il faut quand même pour se qualifier et aller discuter les barrages CAF. C'est décevant parce que là, quand vous voyez le déroulement du championnat, ils ont eu à des moments donnés la possibilité même de s'emparer du titre. C'est-à-dire qu'ils ont gagné des matchs. À des moments donnés, ils ont eu des matchs nuls. Maintenant, quand vous jouez des matchs et que à la fin du championnat, vous commencez à fléchir, ça pose un véritable problème. Quand vous êtes une équipe de niveau de coton, c'est-à-dire qu'on parle du championnat béninois, de niveau du coton, et que vous faites partie des favoris, et que vous n'avez pas la psychologie, le mental qu'il faut, c'est-à-dire pour s'imposer dans des matchs crucial, ça pose un véritable problème. Moi, à un moment donné, j'ai considéré cette équipe de Loto comme le potentiel prétendant au titre, mais ils m'ont déçu. Parce que là, il faut se rappeler que c'est l'une des défaites de Loto qui a permis à Coton FC de monter à la tête du classement. Parce qu'à un moment donné, Loto avait 2 points sur Coton et 1 point sur Dadje FC. Maintenant, la situation s'est renversée, top. Quand Coton a pris la tête du championnat, on a dit attention, le patron est venu, c'est-à-dire que quand le lion apparaît dans la forêt, tous les animaux disparaissent. Donc c'est un petit peu ce qu'on a constaté. Le lion est apparu, le lion s'est fait mettre, et puis Loto, Dadje, tous ont disparu. On a un peu l'impression que Coton est le patron en fait. Et quand le patron descend, les employés se mettent au repos. C'est un petit peu la conclusion du déroulement de ce championnat cette saison. Avec la complicité de la réalisation, je le disais tantôt, nous allons suivre très rapidement le résumé du match qui opposait AS Cotonou à Espoir de Savalou. Défaite à l'arrivée, 1-0 pour Espoir de Savalou, et c'était là la 5e défaite d'affilée de AS Cotonou à domicile. Avec la réalisation, nous allons suivre cet extrait.
Coton Boy de Huida qui ont réalisé un exploit historique. À part Coton, il y a, je crois, les Buffles du Borgou aussi qui ont réalisé cet exploit-là en remportant 3 fois successivement le championnat, le titre de champion du Bénin. Alors, nous allons parler de ce trophée qui a été donné à cette équipe de championne, voilà, de ce championnat de football béninois, et la récompense à la fin de ces 24 journées, c'était 20 millions, voilà, pour le champion en titre. Je ne sais pas combien le vice-champion a reçu, mais 20 millions et un trophée qui ne dit pas son nom. Alors, Roland, très rapidement, et la récompense qui a été donnée au champion en titre du Bénin, pour vous, vous pensez que c'est une récompense digne du nom? Non, pour un championnat béninois, c'est un peu difficile de me prononcer sur cette récompense. Vous voyez, le trophée, la qualité importe peu, parce que c'est un championnat béninois. On n'a pas dit une compétition de quartier, on a dit un championnat. Oui, un championnat. Nous avons la possibilité de choisir quel trophée, en tout cas, une qualité de trophée que nous voulons. Je vous donne l'exemple, vous le savez très bien. En Allemagne, vous voyez le plat qu'on donne aux champions en titre. En France aussi, la même chose. Donc, je peux dire la fédération qui a octroyé ou bien donné cette coupe, ce trophée, a ses raisons. Peut-être ils ont leurs explications sur la qualité. Je préfère me prononcer plus sur la caillotte. Allez-y. 20 millions pour un champion en titre au Bénin, c'est un peu difficile. Moi, je me demande à quoi sert d'organiser un championnat, à quoi sert de jouer un championnat, à quoi sert de livrer ces batailles rudes pendant des journées. D'ailleurs, il y avait la compétition zonale et la Super League Pro. Déjà, la Super League Pro compte 24 journées. La compétition zonale compte 16 journées. Je pense bien. Donc, regardez toutes ces périodes-là où les joueurs ont souffert, le staff, les mobilisations, tout ça là. Et à la fin, à l'arrivée, on donne 20 millions. Moi, je suis tellement touché. Je dis, c'est du dingue. On ne peut pas évoluer dans un pays comme ça, où ça dit, c'est un peu pour dire aujourd'hui que le championnat béninois n'a aucune valeur. Et Gida, si je peux m'exprimer ainsi.
il faudrait, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un prix symbolique, mais il faut qu'on revoie ces paramètres parce qu'on n'a pas la chance aujourd'hui d'avoir une bonne attractivité, d'avoir des sponsors, d'avoir, comment dire, des droits télé pour que les joueurs ou bien les clubs bénéficient parce qu'en Europe, dans les pays développés, c'est un peu comme ça. Non seulement ce que le champion gagne, il y a plusieurs paramètres qui font gagner ces clubs-là. Il y a des affaires, il y a qu'on voit un peu. Mais au Bénin, on sait qu'il n'y a rien qui donne de l'argent, qui donne de l'argent au club. On parlait de Vitalor. Oui, où l'MTL finançait dans le temps. C'est des projets qui sont mornés depuis là. Voilà. Des projets qui ont disparu. Je pense que moi personnellement, je vais donner un carton rouge à la Fédération béninoise de football parce que c'est une honte. Ça fait honte au football béninois quand bien même on sait qu'il y a cette équipe senior qui est en train, ces 2 derniers temps, de nous émerveiller, de faire bonne figure puisque le Bénin a grimpé. Nous allons parler tout à l'heure, a grimpé au classement au classement FIFA, voilà, Coca-Cola, et venir donner 20 millions comme récompense à un champion en titre, un champion du championnat béninois, quand bien même on sait que de l'autre côté du Cameroun, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais quand on sait que Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a donné un véhicule d'une valeur de 30 millions à la meilleure buteuse du championnat camerounais de football, on peut se poser des questions, hein, shérif. Mais ça pose un véritable problème. Hein. Vous avez pratiquement tout dit. Hein. Vous avez pratiquement tout dit parce que là, un championnat où on a commencé d'ailleurs par la phase zonale et puis hop, c'est devenu phase nationale. La bataille de bout en bout. Aujourd'hui, on nous sait un agent de poche. Moi, j'appelle ça de l'argent de poche. J'appelle ça de l'argent de billet. Je préfère que les autorités ministérielles, parce que ce sont elles quand même qui mettent en place les fonds de sponsoring pour les clubs, les fonds qu'ils dépensent chaque année là, pour les clubs. Là. Je préfère qu'on mette ces fonds ensemble et qu'on hausse le prix du champion en titre, parce que 20 millions, il y a des mecs dans mon quartier quand même qui ont des véhicules de 20 millions, hein, qui conduisent chaque fois devant mon quartier. Quand vous donnez 20 millions à un club champion, quand on sait que Coton de Ouida a la possibilité de payer par mois un seul joueur à hauteur de 1 million, mais quand vous êtes payé à 1 million par exemple, et qu'à la fin vous êtes champion, vous espérez, j'allais dire, une prime au-delà de 1 million, s'il vous plaît, mais avec 20 millions comme Cayotte, c'est même impossible qu'au sein des joueurs même là qu'ils aient les primes, parce que si on donnait 1 million à chaque joueur là, ils font combien? Ils sont au nombre de 25. N'en parlons même pas du staff. Hein. Il y en aura d'autres quand même qui vont manquer à la fête, parce que si je rejoins Roland là-dessus, s'il fallait distribuer un pognon à tout le staff, à tous les joueurs, je pense qu'il y en a d'autres qui vont en manquer, parce que 20 millions pour commencer d'abord du staff. Du staff allant aux joueurs, voilà, pour un montant de 20 millions. Moi, je pense que si la fédération doit bien faire les choses, c'est qu'elle doit prévoir, avec le ministère des Sports, prévoir vraiment dans les subventions qu'on octroie au club, un montant conséquent pour dire comme quoi, voilà, soit en fonction de ce montant-là, c'est en fonction de ce montant, j'allais dire, on va octroyer les subventions au club. Si c'est 60 000 pour tel club, 70 000 ou bien 40 000, 50 000 pour tel club, alors qu'on prélève un peu, ou soit on a des internationaux qui évoluent à l'extérieur, on a des personnes de bonne volonté qui peuvent contribuer. Si vous n'avez pas les moyens pour faire plaisir aux champions en titre, alors demandez. Moi, je pense que c'est des solutions. C'est parce que le problème, il est général en fait. C'est-à-dire que nous avons un football béninois qui est un peu très en retard par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand vous voyez le championnat sénégalais ou congolais, etc., quand vous voyez les sponsors européens que ça attire, mais ça fait beaucoup. Mais justement, ici, parce qu'au Congo, je me suis renseigné, merci de revenir là-dessus, au Congo, je me suis renseigné, il y a des chaînes congolaises qui diffusent les matchs du championnat congolais. Et ça se suit à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ici au Bénin, si tu n'as pas d'abonnement, tu peux pas suivre un match du championnat béninois parce que c'est diffusé sur quoi? Sur un bouquet que tout le monde connaît. Notre chaîne nationale, qu'est-ce qu'elle même fait? Nous sommes dans un pays sérieux, mais si nous voulons vendre le championnat,
faut que la chaîne nationale C'est le mot juste. Si nous voulons vendre, puisse diffuser ne serait-ce qu'un match par week-end, mais c'est pas le cas. Est-ce qu'on est prêt pour vendre le championnat? Même le championnat ivoirien, il y a eu un certain moment où on a suivi des matchs du championnat ivoirien sur les chaînes de Canal+. Moi, je me dis, si aujourd'hui... Mais la RTI, avant de le dire, il faut dire que la RTI, il y a la 3 aussi, qui est une chaîne ivoirienne qui diffuse aussi le championnat. Une chaîne privée. Oui, qui diffuse aussi le championnat ivoirien. Donc, c'est tout ça là qui contribue à vendre un championnat à l'extérieur. Et quand vous diffusez ce genre de match, avant que vous ne continuiez, quand vous diffusez ce genre de match et que les gens suivent ces matchs à l'extérieur, ils disent, mais tiens, il y a des talents, il y a des jeunes joueurs qu'on peut aller recruter dans ce championnat, ce qui va amener des recruteurs, des promoteurs, de joueurs, tout ça là, mais quand c'est pas le cas, quel Béninois veut aujourd'hui vendre son club? Nous voulons que ça soit pour nous notre chose. Et vous voulez quelle attractivité, Chérif? Nous voulons que, je veux que Requin soit pour moi, soit mon patrimoine. C'est-à-dire, c'est des clubs à connotation familiale. Où c'est notre chose, c'est nous qui allons faire, c'est avec les... Il y a des clubs qui sont pour des organes donnés. Vous avez parlé tout à l'heure de la CNSS. Je ne pense pas que ce soit... Mais là, la CNSS, c'est pour le Bénin, non? On a parlé de Off-Mass dans le temps, là. Je pense que c'est des sociétés données. Il y en a d'autres sociétés quand même qui ont des clubs et qui sont souvent... Mais c'est les sociétés béninoises. Nous voulons les affairistes, les hommes d'affaires, pas forcément au Bénin. Ça peut être dans la sous-région ou bien carrément en Europe, qui viennent nous aider. C'est ça. Mais là, j'ai une grosse pensée pour les filles, là. Le championnat féminin. Quand vous donnez 20 millions pour un championnat de la Super League Pro, c'est-à-dire les hommes, j'ai une grosse pensée pour les féminins. Quand on dit Nadia FC est champion et que peut-être on nous propose un truc de 5 millions ou de 10 millions, là encore, si c'est 10 millions, si c'est 5 millions, c'est encore beaucoup. En tout cas, chers confrères, merci pour vos interventions, vos réactions sur cette situation-là. Nous espérons que notre message ira très loin et va toucher les personnes concernées de la Fédération béninoise de football afin que cette situation-là puisse à l'avenir être résolue parce que ça n'honore pas du tout et pas du tout, je vais dire, le championnat ou bien le football béninois. Chers téléspectateurs, nous allons continuer avant de fermer cette rubrique. Nous allons passer au classement FIFA qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Le Bénin Chérif gagne 6 places sur la scène mondiale. Le Bénin qui passe de la 97e place à la 91e place et on peut attribuer voilà, ce rang-là aux dernières performances des Guépards du Bénin. Ouais, mais Coca-Cola, c'est chaque mois. Hein? Chaque mois, oui. Une équipe béninoise qui a eu 2 victoires successives. Bon, on s'attendait à ça quand même. Sinon, ce classement tout le temps, là, moi, à un moment donné, ça m'agace. Parce que 97e place, il faut voir le nombre d'équipes qui sont devant le Bénin là. Il faut qu'on travaille encore davantage. Hein? Parce que moi, je voudrais voir les Guépards du Bénin à la 3e ou à la 5e place. Comme mais ça, quand nous allons remporter la prochaine Coupe du Monde, quand nous allons remporter la prochaine Coupe du Monde, 201e place là, ça devient un feuilleton. Je rejoins Chéri parce que les classements là, ça importe peu. Nous voulons les qualifications. Il faut que le Bénin se qualifie pour la CAN prochaine. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous voulons que le Bénin se qualifie messieurs, pour la Coupe du Monde 2026. Nous sommes en train d'aller remporter la prochaine Coupe du Monde. Alors, sur la scène mondiale, et on retrouve les 5 premiers qui sont l'Argentine qui reste en tête, suivi de la France, de la Belgique en 3e position, du Brésil en 4e position et de l'Angleterre en 5e position. Et sur la scène continentale, en Afrique, nous avons le Maroc qui reste toujours en tête, suivi du Sénégal et le Nigeria qui se retrouve dans le top 5. Qui vient en 3e position, suivi de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire. En 5e position, mon cher pays, le Bénin, se pointe à la 21e place sur la scène continentale. C'est sur ces informations, chers téléspectateurs, que nous fermons la toute première rubrique de votre émission. Pour aborder la seconde, il s'agit de Tour d'Europe. Dans Tour d'Europe, nous allons nous envoler de l'autre côté de l'Allemagne où a lieu l'Euro 2024 et à l'entame de cette émission, je le disais, l'Allemagne a déjà validé son ticket pour les 8e de finale suivi de l'Espagne et du Portugal et nous allons suivre avec la complicité de la réalisation le résumé de ce deuxième match de l'Espagne qui l'opposait au tenant du titre. L'Italie 1-0 était
le score final en faveur des Espagnols. En huitième de finale. Qu'est-ce qui va vite? Ça a été dévié. Quelle frappe remarquable. Un très bon match qui a tenu toutes ses promesses à l'arrivée. L'Espagne s'est opposée 1-0. Roland, vous avez suivi le match. Vos impressions sur cette jeune équipe espagnole qui est en train de faire son petit chemin et qui est déjà en huitième de finale de l'Euro? Oui, ça ne m'étonne pas parce que vous savez, en Espagne, l'Espagne a toujours, pour pratiquement toutes les compétitions, montré, comment dire, la beauté du jeu, ce tiki-taka imposé par un certain Di Stefano, je pense bien, qui a été revu par l'entraîneur de City, Guardiola. Donc, l'Espagne a toujours montré, comment dire, ce style de jeu plaisant qui vraiment rend fier, réjouit celui qui regarde le match. C'est vrai, s'ils allaient marquer, ils vont marquer plus qu'un but. Je pense qu'à l'arrivée, c'était les 3 points. Les 3 points sont arrachés. Cette équipe est vraiment favorite pour continuer un bon chemin. Pourquoi pas? Chérif, la jeunesse de cette équipe espagnole. Ouais, mais Nico Williams, les Pedri. Ouais, la jeunesse, oui, mais. Lamine Yamal. Ouais, c'est beaucoup, hein. Mais c'est bien de dominer, c'est bien d'avoir le tiki-taka, c'est bien de tout faire. Mais quand tu te fais battre par le Maroc, ça pose un véritable problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'Euro, mais on a vu l'Espagne sur la scène internationale au plus haut niveau, ça fait très très longtemps, depuis 2010, 2012, hein, on a vu l'Espagne au plus haut niveau, ça fait très longtemps. C'est-à-dire que le jeu est là, quel qu'en soit l'entraîneur qui a été recruté, c'est un petit peu comme on lui impose le système. Le système est là depuis des années. Mais bon, l'essentiel, c'est de progresser. On espère bien que cette équipe d'Espagne, qu'elle puisse progresser avec son jeu. Là. Sinon, il y en a encore des équipes. Parce que là, des équipes qui jouent de ce genre de système se prennent rapidement par des contres. C'est-à-dire que quand cette équipe d'Espagne tombera sur des équipes comme l'Allemagne ou l'équipe de France, peut-être, ça va être très très compliqué. Parce qu'ils ont des joueurs de vitesse qui peuvent le prendre par le dos de la défense. Les championnats sont terminés en Europe et pour la plupart en Afrique, mais nous avons des compétitions qui se jouent et de l'Europe, nous allons nous envoler de l'autre côté de l'Amérique du Sud et parler de la Copa América avec le match d'ouverture qui opposait le tout nouveau champion du monde, l'Argentine, au Canada. Le score était de 2-0 en faveur des coéquipiers de Lionel Messi. Avec la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce match. To quite get to that one. It's in the net. Finally get their second. It's Lautaro. 2-0, Messi passeur sur le deuxième but de l'Argentine. Hormis ce match hier, dans la nuit d'hier, il y avait Luis Suarez et Valverde, comme on appelle le colosse défenseur du Barça également, et qui était en compétition. C'était face au Panama et le score était de 3-1 en faveur de l'Uruguay. La réalisation nous permet de suivre ce résumé. Now the shot taken. Goal! Headed down at the flex shot. There's the second. Out. Inviting ball in. Wow. One chance at the end for Panama, and they do get one. 3-1 en faveur de l'Uruguay. Il y a un débat qui fait surface. C'était ces propos de Kylian Mbappé en tant qu'il disait que la Copa América n'est pas une compétition. Elle est inférieure à l'Euro et que les joueurs ou les pays européens ont plus de chances de remporter plus de Coupes du Monde que les pays américains. Alors, Roland, très rapidement, de ces deux compétitions-là, est-ce qu'il y a une qui est plus inférieure ou les deux compétitions se valent? Je pense que l'Europe gagne un peu de points sur la Copa América, c'est clair, parce que, vous savez, quand il faut qualifier, quand il faut parler aujourd'hui des stars, ils jouent où? En Europe. Dans les cinq grandes compétitions ou bien championnats européens. Donc c'est l'Europe. Je pense que l'Euro gagne un peu de points, un tout petit peu de points sur l'Europe. Mais bon, chacun a son avis. C'est l'avis de... Moi, je pense que ce sont ces stars américaines qui font la beauté, qui font la fierté en répondant de la compétition à ce européenne. propos de Kylian Mbappé,
Messi se prend un peu d'ego parce que là, est-ce qu'il était obligé de répondre à cette déclaration de Mbappé? Parce que le mec, il s'est justifié. Il a dit que nous, les Européens, on joue plus ensemble et on s'habitue, on se connaît davantage chaque fois qu'on joue et les championnats et la Ligue des Champions. Non, mais c'est vrai, il faut se justifier, mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que il n'était pas obligé de le répondre. C'est-à-dire que c'est en répondant à cette déclaration de Mbappé que la déclaration a envahi la toile. Quand tu es un jeune joueur tout le monde sait et que tu vas jusqu'à dire que les Américains, les compétitions américaines n'ont pas de niveau. C'est ça qui a fait un peu mal. Il dit juste que eux, les Européens, ils ont plus la chance de gagner la Coupe du Monde. C'est ce que moi j'ai entendu. Ça reste l'avis de Mbappé. Parce que vous savez, ces stars-là, ils essaient de faire sortir certains propos bons. De se tacler. Donc, qui prend finalement. Ça, c'est ce qu'on pouvait retenir de ces deux compétitions, l'Euro et la Copa América. Nous allons conclure cette émission avec la dernière rubrique. Il s'agit de Autres Sports. Voilà, dans Autres Sports, nous allons parler de la Formule 1 avec le championnat mondial et le Grand Prix d'Espagne qui a eu lieu ce week-end avec la victoire à l'arrivée de Max Verstappen qui continue sa folle montée afin de finir champion du monde. Le résumé de cette course est avec la réalisation. Et au DRS, la tête de la course. Max Verstappen victorieux ici en Espagne. Russell et Leclerc dans cet ordre, 4e et 5e. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette victoire de Max Verstappen que nous clôturons à cette émission. Roland Bédier, merci d'être resté des nôtres. Oui, merci Jidas. Je suis tellement heureux de partager ce plateau avec vous parce qu'on a eu le temps de faire sortir certains points d'ombre. Chérif Montiouma, merci également Jidas, à vous. Et merci aux téléspectateurs. La Super League Pro, c'est terminé, mais votre émission, elle reste et demeure toujours. Alors, chers téléspectateurs, nous nous donnons rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission. Merci à la réalisation qui nous a permis de réaliser cette émission, celle-là grâce à qui vous nous suivez actuellement. Vous pouvez retrouver votre émission sur toutes nos plateformes digitales, YouTube, Facebook, en tapant simplement Speedline Télévision. D'ici là, portez-vous bien.